tu aimes à ce qu'on t'appelle l'électricien du corps humain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Because I believe that the physical body is run with electricity, water and the wind. So electricity is the major one that keeps all your cells are healthy. I think it's very important to take care of your electricity of your system. We were twins. I was dead on the time of my birth. Comment on peut arriver à faire prendre conscience à quelqu'un qui est vraiment dans le mental et qui veut absolument une preuve scientifique? Bonjour Raoul Berti et bienvenue sur le podcast Votre Voix. Alors Raoul, tu aimes à ce qu'on t'appelle l'électricien du corps humain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Because I believe that the physical body is run with electricity, water and the wind. So electricity is the major one that keeps all your cells are healthy and all your organs are healthy. So I think it's very important to take care of your electricity of your system. Et il aime se faire appeler ainsi parce qu'il croit, il sait que le corps humain est constitué d'électricité, d'eau et d'air, et que l'électricité, c'est l'élément qui maintient notamment les cellules en bonne santé, en permettant la circulation comme ça des informations. Donc c'est important de faire en sorte que l'électricité circule correctement dans le corps. Et est-ce que tu peux nous expliquer à quelle période justement de ta vie tu as pu prendre conscience de cette énergie-là et l'impact que ça a eu chez toi et du coup le déclic que tu as eu par rapport à ça? You see, this goes back into 1970 from my birth. My birth was on a, it's almost impossible to explain it, what happened to me. So generally, of course, that we were twins, and kind of, according to what I understand from my family, that I was dead on the time of my birth, and we created an exchange between me and my brother. So, I was born in Goa, in South India, to a Portuguese family in there, not very wealthy, with a lot of children. And in 1972, where I started having images in my system and visuals as well, and I had no clue what is this about. So it was very hard for me to understand what's going on. It's a little bit like deja vu, but age of 2, And I became so curious since I was 2 years old, tried to understand what are these visions. And even when I was looking at people, I could relate with my vision, what's happening. So slowly, yes, when I got adopted by my family in Switzerland and in 1972 and 77, where we left back to Asia, to Thailand, and there where I came in contact with more with the physical body, how to take care of the physical body. I was so curious since very early age. Then I don't know what happened to me. I decided this is the path that I want to take in my life. So since 1977, I traveled to Sri Lanka to be with tribals. That's what you call us shamans, so tribals. And then I went into Australia to be with Aborigines. And then I traveled to Canada, to Alberta to be with Native Americans, trying to understand what's exactly happening and what is a human body and what are we doing in this earth. So that's where I started my curiosity, yes. Et donc tout ce chemin prend naissance justement à la naissance de Raoul, où avec une histoire assez extraordinaire et peut-être difficile à croire, où à la naissance il était déclaré mort et avec son frère jumeau, il y a eu un échange de corps comme ça qui a permis à Raoul de continuer de vivre et depuis cet âge-là de conserver toutes les mémoires, tous les souvenirs depuis le plus jeune âge et d'avoir également des visions, des sensations qui à l'époque ne s'expliquaient pas pour lui, qui lui faisaient peut-être même un peu peur et qu'il a essayé de comprendre. Donc il pouvait voir des situations comme des déjà-vus, voir des choses sur des gens et après comprendre
ce dont il s'agissait. Et ça a développé une curiosité pour justement comprendre qui il était et qu'est-ce que ça voulait dire. Et petit à petit, de poser des questions, de s'intéresser. Et à l'âge de 2 ans, il a été adopté par une famille suisse. Il est resté jusqu'à 7 ans comme ça en Suisse, pour après repartir en Thaïlande et ensuite commencer des études d'abord dans le corps physique avec les massages traditionnels thaïlandais, puis partir étudier avec des tribus au Sri Lanka, ce qu'on appellerait nous des chamans, pour continuer d'étudier en Inde, puis après aussi aller en Australie avec des aborigènes, aller au Canada avec les peuples natifs, revenir en Thaïlande. Et en fait, tout son parcours comme ça, de sa naissance à son adolescence, a été une quête de compréhension pour venir expliquer ces phénomènes-là. Alors, quand on discutait tous les deux, finalement, on s'est aperçu que quelque part, il n'y avait pas vraiment de hasard à notre rencontre. On partage tous les deux une même mission qui est de permettre à un maximum de personnes de comprendre quel est aujourd'hui l'impact de l'énergie à l'intérieur de notre corps dans un sujet que moi, je partage quotidiennement, c'est-à-dire la communication. Et ce qui m'intéressait aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi, c'était en quoi justement la prise de conscience de l'impact de l'énergie à l'intérieur de nous était à la fois un élément de communication avec soi, mais aussi un élément de communication important avec les autres. Yes, you see, this is something I've been researching for past 45 years of my life till today, and I will continue. Is to where we need to understand one thing is that we are here for ourselves, not for anybody else. Mm-hmm. It's like in a school. So what I understand is that we are a dot of a galaxy, and there are millions of dots in one galaxy, and there are billions of galaxies in the universe. So we are not the only existence in this world or in this universe. So what I understood is that from all my research is that we are kind of like in a school. So we are studying, we are learning. So there is a mission. So there is the physical body is run by an element called as the soul. The same way we download information through a satellite into our all the technology, the computer and everything. The same way our brain receive information from an area that I cannot talk about here now because we don't have time. We receive information through our soul into our brain so that the physical body can process it. So generally, we are kind of studying. So this is a journey of learning. The same way we go to school is the same way what we are doing right now. So what we need to understand is that you're born alone, you go alone. This is clear. Yes, neither your husband will come with you to your grave, neither your children, neither family, neither your wealth. You're going alone. This is very, very clear. So the point is to find your physical body and your mind. If you can keep this together, the process of what you came here, that means the soul, will have an easy access for the graduation. So you call it generally death. We don't call it as death. We call us graduation. There's no word called as death. It's just the physical body disappear and you take another physical body to continue. Okay? Because we also say soul never dies. So what we need to realize is that it's finding a way to love yourself. And this is the hardest topic in the world right now. Like example, everybody who is getting sick in the world, this is due to abandoning yourself. That means you do not understand of yourself because you are looking for happiness outside, but there is no happiness outside. Everything is inside you. Yes. Et de comprendre que la vie, à travers toutes ces années comme ça de recherche, de comprendre que la vie c'est un travail d'apprentissage que l'on va effectuer dès la naissance à travers des expériences qu'on va vivre, qu'on va juger plus ou moins heureuses, et qui
vont à chaque fois nous permettre de valider des acquis. Et ça vient de la nature même de l'être humain qui, à travers ce que l'on appelle l'âme, va recevoir des informations, donc comme un peu des modules d'expérience, d'apprentissage à vivre via ce corps humain qui nous est donné à la naissance. Et à chaque expérience, l'être humain va pouvoir en retirer des apprentissages. Et ces apprentissages validés ou non vont alors se répéter pour être confirmés, pour être renforcés, ou tout simplement, comme des acquis ne se répéteront pas. De la même manière qu'à l'école, on va étudier tout au long de la scolarité du premier niveau jusqu'au dernier, la vie, ça va être une succession comme ça d'étapes d'apprentissage et d'enseignement. Et un des enseignements fondamentaux, ça va être notamment d'apprendre à s'aimer soi, ce pourquoi les gens tombent malades et les communautés aussi se délitent, c'est parce qu'il y a un désamour de soi, un abandon de soi. Et pour revenir un peu sur le fonctionnement de l'âme, pour le simplifier parce qu'il n'a pas le temps de l'étayer ici, c'est à l'image d'un satellite qui enverrait des données à un téléphone ou un ordinateur. Notre cerveau, notre disque dur, lui va recevoir ces informations-là, va pouvoir les traiter, les analyser, les stocker, et ensuite le corps va agir en réponse à ces informations. Donc c'est à peu près le même fonctionnement, seulement on n'a pas le mode d'emploi de cette machine, et on s'y perd. Et la plus grande menace, comme il disait, c'est le fait de ne plus s'aimer et de s'oublier, de s'abandonner. Alors justement, j'ai une question. Tu sais que je travaille beaucoup avec le monde politique, mais pas que, aussi beaucoup de chefs d'entreprise. Et une des particularités aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont dans le mental. Et si aujourd'hui, au travers de cet épisode, tu pouvais arriver à donner une clé de prise de conscience à toutes ces personnes qui sont dans le mental et qui, quelque part, demanderaient une explication plus physique, une espèce de porte d'entrée physique pour aller sur cette dimension de prise de conscience énergétique. Selon toi, ce serait laquelle, en fait ? Comment on peut arriver à faire prendre conscience à quelqu'un qui est vraiment dans le mental et qui veut absolument une preuve scientifique de pouvoir aujourd'hui ouvrir son esprit et de se dire ok, j'ai compris, cette dimension énergétique, elle est à l'intérieur de mon corps, je dois en prendre conscience, et ce déclic aujourd'hui pourrait venir de ce que tu pourrais nous expliquer. When we talking about politics, from my point of view, this is on every family, it's also part of the family, that we live. Example, father, mother, brother, sister, your partner, we also have certain type of politics that is happening at home, because we have a lot of expectation, I wish, I want that, I want this. So if I don't get it, and I will always try to find a way to get this. So of course, if we are talking about how to help, as many people as we can, first we need to start working on ourselves. That's very important, to be able to understand, why am I here? What am I doing in this world? Because after 50, 60, 70 years, we are gone, the physical body disappears. So the idea is that if you start loving yourself and taking care of yourself and find that love within yourself, what you are, it's what you're going to shine outside. So this is what I am going to give it to others. But I can't give something that I am not. Yes, so first I need to work on myself. It doesn't matter if I need to take care of my family or I have to take care of the country. You understand? It's just the family is a little bit smaller and the country is a bigger thing. But they all come up to how I look at my own self. If I look at the country as my family, how do I want my family to be happy? So automatically, when you are aware of yourself and you have this pure love within yourself, you are able to balance that in a larger quantity. But first, you have to be able to get that love among your family, also within yourself, because if you don't have love within yourself, you can't take care of the family. So I think first is what is important is to take care of ourselves. Then it's very easy to take care of others. Et pour lui,
Le premier argument, ce ne serait pas véritablement un élément plus anatomique, physiologique, parce qu'il s'agissait de la question tourne autour de l'aspect physique. Pour donner une porte d'entrée, c'est plutôt de comprendre que la clé de voûte du système, c'est l'individu, non pas dans une perspective justement très individualiste ou égocentrée, plutôt dans une perspective de si j'apprends à prendre soin de moi et à comprendre que si je ne suis pas bien, de fait le reste ne peut pas aller bien et je ne suis pas en mesure d'accompagner l'autre ou d'aimer l'autre si je ne vais pas bien, alors on arrive à réinverser le système. Vous parliez tout à l'heure des hommes politiques ou de chefs d'entreprise. Ce sont des microcosmes à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une entreprise, d'une société, ou nous à l'échelle d'une famille. Et quand on voit comment on souhaiterait que notre famille aille et qu'on étudie les interactions entre chaque individu, on peut donc, si on arrive à maintenir une unité harmonieuse, apaisée et heureuse au sein de notre famille, on peut la monter d'échelle et se dire que peut-être à l'échelle du quartier, puis ensuite à l'échelle de la ville et de la cité, etc., on va pouvoir obtenir les mêmes effets. Mais la clé de voûte, c'est l'individu. Si je n'apprends pas à prendre soin de moi, de fait, je ne peux pas prendre soin de l'autre. Et du moment où je m'aime et je suis bien heureux, ça rayonne automatiquement vers l'autre. C'est ce sur quoi il insiste beaucoup. Oui, je partage totalement. Cette notion de vibration, c'est vrai que moi, j'insiste beaucoup dans mes accompagnements au travers de l'élaboration de stratégies de communication et j'essaye vraiment d'ouvrir ce champ de conscience de j'attire ce que je vibre. Et donc, cette vibration intérieure, elle est importante à la fois à l'écrit et à l'oral. Et malheureusement, aujourd'hui, on a peu de gens qui prennent conscience de cet impact et qui considèrent uniquement et qui se concentrent uniquement sur le contenu, c'est-à-dire sur le vocabulaire, sur les mots. Mais finalement, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans le cœur et ce qu'ils disent, il y a un désalignement et qui fait que, indéniablement, la personne, quand elle reçoit le message, eh bien, elle n'est absolument pas touchée par ce message. Donc, la notion de vibration, elle est très importante aujourd'hui à travailler. Et moi, j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience de cet impact. Et justement, j'ai eu la chance de pouvoir suivre une semaine de stage à tes côtés, à partager en fait tous ces nombreux apprentissages, à la fois sur la dimension énergétique, donc avec les mains, mais par rapport au bol tibétain. Et est-ce que, justement, tu peux nous expliquer, de par l'utilisation du bol, l'impact de la vibration à l'intérieur du corps humain qu'elle peut avoir, cette vibration, autour de nous. Donc, quand on a une vibration intense et qui est alignée avec qui l'on est, avec notre âme et notre mission, eh bien, indéniablement, elle vient toucher la personne et les personnes autour de nous. Yeah. One thing I would really like to say to everybody, always think positive. You see, what's happened is that, I don't blame anybody. This is my life. I don't. Because if you can send positive thoughts, that's called telepathy, exactly like the way the mobile is working through Wi-Fi. Our telepathy is very strong. So when we were talking about politic example, whatever is happening, we also need to think in a positive way, because the moment we think negative, we automatically support a negativity. And even a person who is trying to work, they only receiving negativity. So that mentally, that particular person energetically, it's going to go down. So we automatically need to think positive. The same way, like example, the country. If a leader is trying to do something, of course we think negative because we are unhappy within our own life. So it's very easy for us to point at something. And that period of time, we are transmitting negative energy toward the person who's trying to create something. So even the person is negative itself, if you all send positivity, this person, I believe, this is how I work, I believe this person will automatically change because this person is receiving positivity. This is one major important part into the public, to think positive. Negativity will not support at all, neither in your life, neither for the country, neither for the politic. You understand? Thinking positive, it's a beautiful way of living this life. Et avant de rentrer dans les bols,
d'insister sur l'importance, la nécessité de penser positivement, parce que ce soit dans le monde du politique que vous côtoyez, dans le monde des entreprises, ou tout simplement nous à notre échelle, au sein de nos familles, de nos proches, on voit très rapidement les gens qui jugent, les gens qui émettent des reproches, des émotions, des intentions qui sont, on va dire, négatives à l'égard d'autres personnes ou de situations. Et ça crée, il y a une transmission énergétique qui est immédiate, ce qu'on appelle la télépathie, que vous le disiez verbalement ou non, l'intention est là et l'énergie vient créer un impact direct sur la personne. Donc il est toujours fondamental de garder cette construction positive en soi, cette discipline presque, au début en tout cas, de penser toujours positivement, sachant que si vous envoyez tout le temps de la négativité sur une personne, ça va créer des obstacles dans la réalisation de ses projets, et un ange deviendra un monstre petit à petit. Alors que même quelqu'un que vous allez peut-être exécrer pour X ou Y raison, et encore que ça voudrait dire que vous êtes encore dans le jugement, si tout le monde lui envoie de la négativité, il va continuer d'être un monstre, et au contraire, si tout le monde lui envoie, comme même le dit Raoul, des roses, alors il deviendra un ange. Donc que ce soit pour le monde politique ou le monde des affaires ou n'importe quel contexte, de rester positif et d'envoyer ses intentions positives, c'est la première base et discipline que l'on doit faire pour soi et pour l'autre. So, for past 40 years, I've been working with vibrations as well in the body. The reason of I've been using vibration because our body is built with 3 elements: water, fire, and wind. So, what the body is required is movement. That's why we do yoga, meditation, running, all kind of exercises. Why do we do that? To be able to move the water in our body. Because if our body does not move, we call it as depression. That means you end up in a room, you lock down, you stay in your bed. So many people, the water of the body is not functioning. So due to this, we have all kind of virus or bacteria or organs are going down due to lack of movement inside the body. Because when you move, all the electricity, the wind and the fire, they actually start collaborating together, and it keeps all your cells very, very healthy. So generally we call also fatigue or low immune system. This is also connected with lack of movement of the water in the body. Pour venir maintenant au bol, il faut donc, comme l'énoncé, comprendre que le corps humain est constitué à plus de 60% d'eau, et cette eau-là a besoin d'être en mouvement. Tout comme l'électricité dont il parlait tout à l'heure, c'est très important pour faire circuler les informations, qu'elles soient biochimiques, qu'elles soient électriques, quels que soient les mots qu'on y mette dessus. D'où l'importance aussi de faire de l'activité physique, de la marche, pour venir justement mettre en mouvement ces fluides, on va dire, dans le corps, qui vibrent à une vitesse, une fréquence très très rapide. Et c'est pourquoi quand on tombe aussi en dépression, en réalité, l'eau se ralentit puis finit par quelque part stagner, si l'on veut dire. Pas totalement, sinon on serait mort, mais en tout cas son mouvement ralentit. Et c'est pourquoi plus on reste couché, allongé, fermé sur soi, replié, moins on a envie et la force d'aller à l'extérieur, et ne serait-ce que de se lever du lit. Et c'est un cercle comme ça où le corps physique s'enfonce petit à petit dans ce type de schéma. Donc c'est très important de garder l'eau en mouvement. So, of course, we know, you can see I have put water inside. Our body is over 60% is water inside. Yes? So Yes. it's a little bit like this when you melt it. So these balls are being, of course, it started 2,600 years ago, time of Lord Buddha. So Tibetan kind of preserved this bowl to bag their food. And of course, later on, we discover, or it was being discovered, that it also helped to create vibration inside the body system. Like example, if you look here, we generally put this on top of the physical body, where there is a technique where you have to learn where to position the ball. So it's not just banging and thinking, okay, it's just a vibration. It have frequency. It have a way of playing it.
So like example, if I put this ball on the top of your physical body, the ball create energy, or what we call as the frequency, goes on 4 parts. Yes. So like example, let's imagine this part is the head of the client and this part is the feet, and this is right on top of your solar plexus, so close to your ectomal. When I play here, you can see this 4 cut. You know, it creates a 4 vibration that sends equal frequency yes. into the 4 corner. And if you look inside, there is this tiny, tiny waves. You can see there, these are very, very small movements. And this enters into your arteries, into your lymphatic system, into your vein, into your nerve. It goes through and it brings electricity into every cells of your body. So many of our cells, sometimes they are not functioning. So this helps to it's almost like it's singing for the energetic body or for the electric body. So it goes and it enters into every root of the cells, and it somehow help to open up and give more electricity into every cell. So that means you become much more healthier and more conscious about it. So this is what generally it does. Et donc de comprendre que ce bol, où vous pouvez apercevoir de l'eau, c'est pour représenter le corps physique. Alors évidemment, c'est pas exactement comme ça à l'intérieur du corps, mais pour comprendre l'impact de la vibration et sur l'eau et donc sur nos cellules. Initialement, ces bols-là ont été introduits il y a à peu près 2500-2600 ans autour de Bouddha. Et c'était des bols qui étaient utilisés par les moines tibétains pour tout simplement se nourrir, faire l'aumône. Donc c'était à la fois des espèces d'assiettes, de récipients comme des gamelles, où ils allaient de village en village et permettaient de collecter la nourriture ou les boissons. Et petit à petit, on a découvert l'introduction du son, de la vibration, et l'impact que ça pouvait créer sur le corps, sur la méditation, etc. Et quand vous avez vu qu'il a frappé avec la maillotche le côté du bol, vous avez vu se dessiner une croix, c'est-à-dire que l'onde se propage de manière cruciforme. Vous avez comme ça, un peu comme des 4 points cardinaux qui seraient indiqués. Et si vous tapez d'une autre façon, vous avez l'onde qui va se propager différemment, un peu comme un caillou qu'on jetterait dans une flaque. Et toutes ces ondes-là, il faut comprendre qu'en réalité, dans le corps, quand on vient jouer, positionner le bol sur le corps physique, qu'on vient frapper selon des partitions très précises, il ne s'agit pas juste de venir frapper d'un côté ou de l'autre et de partir, c'est vraiment un protocole strict, comme on apprendrait à jouer d'un instrument de musique à haut niveau. Les vibrations vont venir rentrer dans le corps, donc vont pénétrer tous les vaisseaux sanguins, le système lymphatique, le système nerveux, et faire recirculer toutes les informations du corps de la même manière qu'on l'a vu dans le bol. Because our body, physical body, also divided by 2 major parts. Left side called as the feminine, right side is the masculine, and we have a central line called as the core. It's called as Kundalini. So when you even just play using your heel, this creates an amazing vibration inside. And when you listen, this vibration enters into your physical body and to the central core called as the Kundalini, and it creates a kind of opening access with the vibration. So this is why the sound of vibration is one of the most important part for the physical body. This is why we sing, we talk, you know, this to create all vibration for the water to be able to move. Et le corps humain est divisé en 3 parties. Le côté gauche qui est associé à l'énergie dite féminine, à l'eau, à la lune. Le côté droit qui va être associé à ce qu'on va appeler une énergie dite masculine, au feu et au soleil. Et une partie centrale qui va être liée à l'énergie de l'air, qui est comme une colonne vertébrale énergétique qu'on appelle aussi dans certaines traditions la Kundalini. Et le bol, quand on vient jouer comme il vient de le faire au niveau du centre de notre corps, on ressent cette vibration qui voyage dans toutes nos cellules. Et ça crée un impact très
très relaxant, peut-être très satisfaisant. Donc ne serait-ce que comme ça, on en ressent déjà les effets. Alors oui, moi je te remercie encore Raoul parce que j'ai passé cette semaine de stage à découvrir tout ce que ça pouvait apporter. Et j'avais eu il y a quelques années l'occasion de suivre des soins en termes de développement personnel avec une personne qui effectivement jouait des bols, jouait du tambour. Et je me suis aperçue qu'effectivement, à l'intérieur de mon corps, mes cellules produisaient, bougeaient. Enfin, je sais, c'était bizarre. À l'époque, je ne savais pas comment définir ce qui se passait. Et à la fin de cette semaine, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit waouh, mais là j'ai plus que ça, c'est-à-dire j'ai vraiment pris conscience que ces bols-là avaient un vrai impact sur le corps, parce que moi j'avais pas du tout testé, c'était plutôt à l'extérieur de mon corps, plutôt dans les oreilles. Et là j'ai vraiment pris conscience de la vibration à l'intérieur avec le protocole que tu proposes d'accompagnement, justement pour que toutes les vibrations aient l'impact le plus positif possible sur notre corps. Et pour ça, je t'en remercie. Et surtout, j'invite un maximum de personnes à expérimenter ces bols, même à l'expérimenter lors des prochains stages que tu vas proposer, pour vraiment prendre conscience que ça permet à la fois effectivement de rééquilibrer le corps à l'intérieur, notamment au travers des différents chakras, mais pas que, et surtout d'accéder à cette notion de libération. Je trouve il y a une notion très libératrice et de reconnexion à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dimension totalement élevée. On n'est plus du tout raccroché à la dimension matérielle, terrienne, mais vraiment on se laisse porter par ce qui se passe à l'intérieur du corps, et c'est un bon moyen de retrouver cette connexion à nos émotions et à ce que tu aimes aussi parler de cet enfant intérieur qui est logé notamment au niveau du plexus solaire. Yes, one thing that is very important that I want to express is that everybody need to realize that they are the best therapist for themselves. You know, they are the best healer, the word healer. So, you see, what I understand is that our people need to know, first of all, there is no magic. Nobody cares about your problem, you know. You think that everybody will care. No, you are the one who's going to suffer. You know, it's your problem, your issues. And you know exactly what to do. But the question is that, why aren't we changing that? So is it possible to change all these? Yes. We are full of grief, full of pain, full of expectation, you know, full of greed. We are looking for love outside, but everything what we are looking for, it's always we are looking outside. But all these things are within yourself. So if you start taking care of yourself, actually even vibration is no need, because the vibration is only being used when you are completely blocked within yourself. But if you get up in the morning, you see, I go to bed at 9 o'clock. I get up at 5 in the morning. Most of the time, I start cooking. You know, I look at myself in the mirror and I say, you are the most handsome man in the world. I don't care what other people think about me. I think what I think about myself. Every morning, I give a hug to myself because this is my best friend. You know, this guy will not abandon me till my death. You know, so I need to learn to love myself. Start with a smile in the day. So once you start loving yourself and caring about you, then you don't need any more vibration. You don't need healers to come. You understand? So it's all about how you going to work on yourself. So I would say don't depend on others. Yes. Start working on yourself, you know. And this is what I am teaching to people, is how you take care of yourself. You don't need to depend. You can do it. And I am a living proof of it. I am 54 years old. I am not tired. I never go to sleep. I am never sick. I'm always joyful. I go to bed at 9 o'clock. I have no health problem. It's because I take care of my own self. So if we understand this, we don't need any vibration. We don't need any therapy. We can take care of ourselves. This is called discipline. Yes. Yeah. C'est de comprendre qu'on a nous aussi la capacité
de venir prendre soin de soi. Ça ne se substituera jamais à un avis médical et il le dit toujours dans ses formations. Si vous avez un problème de santé, référez-vous-en à un spécialiste évidemment, mais de ne pas oublier que nous sommes des thérapeutes et d'excellents thérapeutes pour nous-mêmes, car déjà nous sommes ceux qui connaissons le mieux nos problèmes. On vit avec constamment, que ce soit d'ordre physique ou émotionnel, relationnel, et ensuite qu'on a plein d'outils pour venir travailler avec. Et le sujet de se dire qu'on en remet toujours à l'autre la capacité de prendre soin de soi, c'est de se déposséder de à la fois de cette responsabilité qui nous incombe, on a ce corps, il faut en prendre soin, et en plus de cette capacité que l'on doit entretenir et cultiver. Lui se couche comme ça à 21h le soir, se lève le matin à 5h, et cultive cette joie-là, cultive cette appréciation de la vie à chaque instant. Le matin, on va se lever, cuisiner parce qu'il aime cuisiner, mais si vous préférez aller danser, qu'importe, d'avoir cette discipline, de prendre soin de soi et d'avoir aussi un rythme régulier et d'arrêter toujours de penser que l'autre va venir nous sauver. Il insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde s'en fiche de vos problèmes, que personne ne viendra vous sortir de là. C'est à vous de changer, et le changement, ça sera par l'action et par des habitudes que vous allez transformer. Oui, je partage totalement. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça s'est énormément développé. On a beaucoup de gens qui, sous couvert du développement personnel, vont aller traiter un certain nombre de sujets. Mais très souvent, ça reste très superficiel. Et quelque part, ça vient un peu décrédibiliser les actions, ça vient décrédibiliser aussi l'impact. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans la semaine que j'ai pu partager, c'est qu'il y a vraiment un protocole. Il y a un protocole avec derrière des explications du pourquoi, du comment ça fonctionne. Et ça va vraiment dans les détails. Et ce que j'aime, c'est cette notion de rendre les personnes autonomes. Moi, j'accompagne les gens sur leur stratégie de communication et je leur explique que c'est eux qui détiennent leur propre pouvoir. Et justement, au travers de tous mes accompagnements autour, je vais les mettre avec des personnes pour que justement elles puissent revenir à leur pouvoir personnel. Et tous les accompagnements que tu proposes, les stages, les formations et aussi les vidéos sur tes réseaux sociaux sont là pour permettre à un maximum de personnes de reprendre leur pouvoir sur elles-mêmes pour devenir justement totalement autonomes et pas dépendre de thérapistes parce que, mine de rien, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est plutôt ça, c'est cette dépendance systématique à la thérapie et qui va durer et qui en fait rend le client dépendant et absolument plus autonome au regard de son pouvoir personnel. Mm-hmm. Yeah, and you just need to understand is that I have nothing else in my life except the mission that I came here for. And for me to be able to process, I need to take care of my physical body and my mental body as well. So what I realized, like I said again, everyone have to start loving themselves. If you don't like something, change. Yes? If you don't like the place, move. So I ask one question. Who is stopping you to change yourself? It's only you. Yes? So if you truly start appreciating who you are, really start loving yourself. I have 3 questions every day. Who am I when I get up in the morning? I ask, who am I? I don't want to know, but I ask the question. Yes? Second question, what is my mission? I don't want to know. I love surprises. Yes? Third question, today is my last day. How do I want to live? Because you go to bed. Is there any guarantee that you will get up tomorrow morning? No, there is no guarantee. But you go to sleep, but you still put alarm clock. We call this hope. Yes? So live moment to moment, day to day. I am not worried about yesterday because it's already gone. Tomorrow, I don't know what's coming, so why should I worry? So I better live this moment. This is the most important moment of my life because next moment I have no clue. So I'm trying to guide the people to be able to become conscious
of themselves. This is exactly in the Buddha guided this meditation called Vipassana. It's not religious. It's not about religious. It's about telling the people what the Vipassana means. Whatever you are looking for is inside yourself. Stop looking outside. Start looking within you. The life start changing from that point. Yes. Et de comprendre, comme vous le disiez très justement, que c'est un appel à retourner à l'intérieur de soi et à regarder ce qui s'y passe plutôt que chercher soit des solutions à l'extérieur, soit des sauveurs à l'extérieur. Et dans tous ces enseignements, ce qu'il a toujours fait, c'était avant tout de se concentrer sur lui. Il le disait tout à l'heure, tous les matins de se prendre dans les bras, de se dire qu'il s'aime, parce que c'est le plus important, quelle que soit l'opinion des autres. Et tous les jours, de se concentrer sur sa mission. Donc, sa mission, c'est de venir travailler des enseignements qui sont transmis par l'âme, comme il expliquait tout à l'heure. Et pour ce faire, ça va passer à travers l'expérience physique dans la matière. Et pour ça, il nous faut un corps. Un corps physique en bonne santé nous permettra de travailler. Justement, tous ces enseignements nous permettra d'appréhender les situations, les événements différemment et de les surmonter, de les transformer, comme il aime le dire. Et ce corps physique en bonne santé, tout comme la santé mentale, évidemment, vont être fondamentaux pour pouvoir venir appréhender cette expérience qu'est la vie, ce voyage-là. Et quand il vient faire dans tous ces enseignements ou même dans sa propre vie, c'est de comprendre que le changement ne viendra que du moment où l'on comprendra qu'il faut regarder à l'intérieur de soi. Alors Bouddha avait introduit cet enseignement il y a plusieurs millénaires à présent, à travers ce qu'on appelait après Vipassana, donc c'est retourner à l'intérieur de soi pour regarder ce qui s'y passe. Et il ne s'agit pas de parler de bouddhisme ou de quelque religion que ce soit, c'est tout simplement un fonctionnement de l'être humain, parce qu'on parlait de conscience tout à l'heure dans votre question, et c'est un des outils pour revenir à la conscience, c'est d'arrêter de tout le temps regarder à l'extérieur, de comprendre que tout ce que l'on voit à l'extérieur n'est qu'un reflet, un prolongement de soi pour nous faire travailler sur ce qui est mis en lumière au regard de telle ou telle interaction, telle ou telle façon de communiquer par exemple avec les autres. Alors, s'il y avait un exercice quotidien à mettre en avant en mode de tips, conseils pour nos auditeurs, ce serait lequel? Est-ce qu'aujourd'hui, Raoul, tu peux nous partager un exercice que tu conseillerais à nos auditeurs de faire tous les jours? One, I would say, go to bed as early as possible. Because first of all, our body have a chakra called as the chi. Chi is where you preserve electricity. So if you don't have enough electricity, your immune system collapse, where you become sick, your organs start getting into troubles, you have all kind of virus that you can't fight against. So I say keep your chi strong. Chi is just one thumb below your navel. And for us, because our physical body is like a machine, so we need a battery to be able to run. So we say 8 hours of resting, it charge 100% your chi, where your physical body can run for 16 hours. So I would recommend people, if they are not healthy, they are not doing well physically, mentally, emotionally, I would say for 2 weeks, try to go to sleep as early as possible. What is earlier? It can be 7 o'clock in the evening, just go to bed. I would say much before 9 o'clock. So if you can do that for 2 weeks, see the way your system going to change. This is just 2 weeks. But they need to keep a discipline. Sometimes they say, oh, I cannot do that because I'm working, I have this, I have social life. But I say, if you don't have yourself, you have nothing. Yes. First, you need to take care of yourself. This is just for 2 weeks. Go to bed early. Très simple, qui est rempli de bon sens, c'est d'aller se coucher le plus tôt possible et évidemment de se lever le plus tôt possible. Dès que vous sentez que vous commencez à faiblir sur le plan physique ou émotionnellement, vous manquez de clarté mentale, que les choses s'en mêlent un peu dans le brouillard, c'est de prendre ce réflexe-là, de vous coucher le plus tôt possible, si possible même avant 9h, donc vous pouvez même aller au lit à partir de 19h,
et de prendre ce pli-là pour 2 semaines et de constater comment, au bout de très très peu de temps, très rapidement, le corps se réajuste, se régénère, se repose et vous allez vous sentir déjà bien soulagé, que ce soit de douleurs physiques ou de troubles plutôt, disons, psychologiques, émotionnels. And get up early in the morning, put music, start dancing. Just Energy. start the day, start the life with full of joy, full of love. See the way your day going to change. But if you get up in the morning with full of grumpiness, your whole system going to collapse. So this is one of the main secret of my life is going early bed, getting up, I play music, I dance, and I feel so joyful. Whole day going to be beautiful. Just this simple protocol for 2 weeks. There's 60% of their problems inside, it's already gone. Yes? Yes. Et de le matin, de se lever le plus tôt possible pour pouvoir commencer la journée tôt, parce que c'est important évidemment pour le corps physique et le corps énergétique, et surtout d'un bon pied, d'adopter une habitude simple qui est le matin de se réveiller, de sourire, même si on est seul, de sourire à soi-même. Ça rebooste totalement l'humeur et l'énergie, de mettre de la musique, de danser, de faire quelque chose qui nous fasse plaisir, qui mette le corps en mouvement, qui fait qu'on commence le plus tôt possible avec ce PEPS-là. And this, everybody can do it. Yes. And it's the best therapy. Yes? Yes. Merci beaucoup, Raoul. Thank On you. arrive à la fin de cet entretien. On aura encore plein de choses à partager et à dire et surtout beaucoup de conseils à donner à nos auditeurs. En tout cas, encore merci pour tout. Merci pour le partage avec le cœur de tous ces enseignements. J'espère que nos auditeurs en auront profité. En tout cas, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions, à commenter et qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec toi pour venir partager tes enseignements. Et on peut terminer sur un mot positif de la fin, un mot que tu souhaiterais partager à nos auditeurs pour conclure cet entretien. I would say only one thing, be grateful. Yes. Donc de cultiver la gratitude. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup et à bientôt. Thank you.